La parole est maintenant à Monsieur Alain Marc pour le groupe Les Indépendants pour une durée de 6 minutes. Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues. Depuis plusieurs décennies, la lutte contre l'insécurité et la délinquance de masse qui contaminent certains territoires est au cœur des politiques de sécurité intérieure. Ainsi, la police de proximité, surnommée la Polprox, fut lancée en octobre 1997 lors du colloque de Villepinte, ça vient d'être dit. Cette mission confiée à la police nationale avait pour objectif principal un maintien de l'ordre basé sur la prévention, notamment dans les quartiers difficiles où elle est chargée d'apaiser les tensions avec la population. Un an plus tard, elle est enterrée par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, qui lui-même, en 2008, devenu président de la République, décide de créer un nouveau dispositif qui ressemble à la police de proximité, les unités territoriales de quartier, instaurées par Michel Alliot-Marie, dont l'objectif premier est d'entretenir le contact avec la population. Ces dernières sont remplacées en 2010 par les brigades spécialisées de terrain, sous l'impulsion de Brice Hortefeux, qui en fait des unités d'intervention dans des zones sensibles, avec pour mot d'ordre la patrouille de terrain. Enfin, à l'automne 2012, ont été lancées les zones de sécurité prioritaires, aujourd'hui au nombre de 80, dont l'objectif est d'assurer une sécurité de proximité dans les zones les plus sensibles, qu'il s'agisse de la mise en place d'une police de proximité, de la création des unités territoriales de quartier ou encore des brigades spécialisées de terrain, toutes répondaient en effet au même objectif, mieux répondre aux besoins du terrain. Toutefois, force est de constater que la multiplication des dispositifs policiers n'a pas permis d'enrayer le cercle de la délinquance qui continue de se maintenir à un niveau, hélas, élevé. Et donc, l'évaluation qui peut en être faite de ces divers dispositifs, au gré des ministres qui deviennent Premier ministre, ministre de l'Intérieur et parfois président de la République, à grand renfort de publicité, nous laisse dubitatifs, perplexes, avec des résultats peu probants, et doit nous inviter à l'humilité, à beaucoup d'humilité, mais aussi à une volonté farouche de juguler cette délinquance. Aujourd'hui, cette proposition de loi que nous examinons, déposée en septembre dernier, vise à réhabiliter la police de proximité. Elle entend étendre à l'ensemble du territoire une police de proximité formée spécifiquement et engager une réflexion sur la réorganisation administrative de la police nationale dans l'objectif de créer une direction générale de la police de proximité au sein du ministère de l'Intérieur, un décret en Conseil d'État devant en préciser les missions et l'organisation. Or, ce texte appelle un certain nombre de remarques. Tout d'abord sur le calendrier dans lequel son examen s'inscrit. Ensuite, sur l'exposé des motifs. Et enfin, sur le dispositif lui-même. En premier lieu, l'examen de ce texte intervient avant même l'achèvement du processus de consultation lancé par le gouvernement sur le sujet de PSQ, police de sécurité du quotidien. En octobre dernier, Emmanuel Macron a confirmé la prochaine mise en place d'une police de sécurité du quotidien, l'une de ses principales promesses de campagne dans le domaine de la sécurité. Il veut que la réforme de la PSQ, je cite, soit conduite concomitamment avec celle de la procédure pénale et de la justice, pour la doter, toujours je cite, d'instruments adaptés à la réalité du terrain. Pour l'heure, si ces contours restent très flous, Emmanuel Macron a indiqué qu'il s'agissait de, je cite, retisser avec des associations, les élus locaux, des formes d'action rénovées. Après une année marquée par des accusations de violences policières, dont l'affaire d'Aulnay-sous-Bois en février, mais aussi d'attaques de membres des forces de l'ordre. La police de sécurité du quotidien vise, selon lui, à replacer le service du citoyen au cœur du métier de gendarme et de policier, notamment pour lutter contre les délits, les nuisances, les incivilités ressenties au quotidien. L'objectif serait, j'emploie toujours le conditionnel, je vous rappelle l'humilité que j'ai évoquée au début de mon propos, de lutter contre tout ce qui fait naître des sentiments d'insécurité et qui donne l'image de l'impuissance publique. La PSQ doit être expérimentée dans une quinzaine de sites au début de 2018. En écoutant d'ailleurs ce qu'a dit Madame la Ministre, j'ajouterai que la police de proximité que représente la gendarmerie nationale est installée sur l'ensemble du territoire rural, même si dans ces zones on ne connaît pas la même délinquance, et que la gendarmerie est très proche de ses citoyens et désormais des élus, grâce aux dernières recommandations du DGGN, même si j'ai conscience que la problématique de la délinquance dans ces zones n'est pas la même que celle qui prévaut dans les grands ensembles.
En second lieu, l'exposé des motifs. Il apparaît choquant que celui-ci insiste autant sur les bavures policières, qui demeurent très exceptionnelles, et nous l'avions vu lors de l'examen d'une proposition de loi il y a quelques mois, alors que les forces de sécurité intérieure font l'objet, au quotidien, depuis plusieurs années, d'une recrudescence d'outrages et d'actes de violence qui contribuent au mal-être de leurs agents et nuisent à l'efficacité de leur action, que je souhaiterais ici souligner. En dernier lieu, cette proposition de loi soulève des difficultés juridiques certaines, comme l'a indiqué le rapporteur. D'une part, la majorité des dispositions du texte ne relèvent pas du domaine de la loi, mais du domaine réglementaire. D'autre part, certaines dispositions de la proposition de loi paraissent susceptibles, en raison de leur faible normativité, d'être jugées contraires à la Constitution. Ainsi, pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants ne votera pas en faveur de cette proposition de loi. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Madame Nathalie Delattre pour le groupe RDSE pour une durée de 6 minutes.